Parce que Ouais, prédire l'avenir, c'est, c'est créer l'avenir. Et quand nous regardons les personnes présentement qui sont en train de créer l'avenir, ces personnes-là ont certaines connaissances et c'est grâce à ces connaissances-là qu'elles sont en train de créer l'avenir. Parce que beaucoup de choses qui se passent présentement dans le monde, ce n'est pas nouveau en termes où ce n'est pas maintenant que cela a été réfléchi. Ce sont des choses qui ont été réfléchies depuis plus de 50 ans, 100 ans, parfois même jusqu'à 200 ans. Donc, il y a des personnes qui planifient comment est-ce que le monde va évoluer sur une période de 100, 200, 300 ans. Donc, ça veut dire que quand elles planifient comme ça, ce sont ces personnes-là, si on peut dire comme ça, l'élite. Leur plan, toujours, c'est sur une période peut-être 100, 150, 200, 300 ans. Comme ça qu'ils font leur plan. Et quand tu vois la personne lambda, son plan, c'est peut-être sur une heure de temps, autre sur un jour, une semaine. Voilà comment est-ce qu'il fait son plan. Donc, voilà pourquoi ce sont des personnes déjà de un qui sont extrêmement patientes parce qu'elles savent que le temps, c'est quelque chose qui se est compound effect, donc ça se compile. Et maintenant, donc, si je prends juste le côté de l'intelligence artificielle, seulement juste ce côté-là, parce que c'est un côté que peut-être sur les derniers 6 mois, un an, c'est où j'ai un peu plus une vision de à quoi ça va ressembler dans le futur. Et ceci parce que quand tu commences à lire certains livres, peut-être pas tous les livres, mais certains livres qui ont été écrits dans la science-fiction, tu te rends compte que des personnes qui sont aujourd'hui en train de vraiment s'investir dans l'intelligence artificielle, c'est de là qu'ils ont leur inspiration. Et ils le disent même aussi, que j'avais lu tel livre, que ce soit celui de Isaac Asimov ou bien tous ces, je sais pas comment les autres auteurs s'appellent, mais ils disent que quand j'ai lu tel livre, et puis je dis, waouh, si on pouvait faire ça. Et c'est là donc qu'ils se mettent dans à travailler, OK, comment est-ce que je peux créer ça? Donc, ce qui fait que en lisant ces livres-là, cela permet donc de comprendre déjà comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, présentement, il y a certaines choses que, OK, plus ou moins, je ne veux pas dire je sais que ça va arriver, mais la probabilité que ça arrive est très élevée parce que ils sont en train de travailler là-dessus. Et maintenant, la seule chose qui va rendre ça possible ou pas, c'est est-ce que c'est physiquement possible? Parce que certaines choses, bon, ça reste la fiction, physiquement, ça peut ne pas être possible. Mais est-ce que c'est physiquement possible? Si oui, c'est que ce n'est que une question de temps jusqu'à ce que cela arrive. Et aussi maintenant, quand on regarde aussi, par exemple, ce qui se passe présentement dans le monde, en termes de la globalisation, donc créer un monde unitaire, c'est unitarien, donc créer One World Order. Pour certaines personnes, ce sont des choses nouvelles, mais quand tu regardes même depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours quelque chose qu'on a toujours essayé de mettre sur pied. Ce n'est pas nouveau. Donc ça veut dire que soit quand j'étudie déjà l'histoire, comment est-ce que les choses s'est passées, et je suis en train de lire un livre là, c'est aussi vraiment intéressant. Euh, et c'est là qu'il explique comment le but de l'histoire, ce n'est pas de mémoriser des dates, mais c'est de comprendre pourquoi est-ce que certains événements sont passés. Parce que si je comprends pourquoi certains événements sont passés, alors là, je peux lire ça maintenant dans le présent, de telle sorte que je puisse déchiffrer cela et comprendre comment est-ce que les choses sont en train d'avancer. Mais il y a ces éléments-là, en fait, qui font que ta capacité déjà de lecture, de décoder les informations, parce que si tu lis peut-être 50 mots par minute et que tu as des trillions ou bien des trilliards d'informations à décoder, déjà, tu n'as aucune chance, parce que tu vas jamais y arriver. Et ce qui fait que le fait donc de ne pas être capable d'arriver à lire rapidement, à décoder ces informations-là rapidement, ça fait déjà que certaines personnes, parce que ils lisent et comprennent cela, ils peuvent te dire que, ah, ok, telle chose peut ou bien va arriver. Parce que quand je vois telle chose, je vois telle chose, je vois telle chose, le résultat ne peut qu'être ceci. Et certaines personnes ont, si tu n'as pas dans cette capacité-là, c'est que très, très peu de personnes ont cette faculté-là.
Parce que ceux qui ont cette faculté-là, bon, ce sont soit l'élite qui est déjà en train de mettre ça sur pied, il n'a pas besoin de le dire peut-être à la masse, parce que bon, c'est déjà son projet, c'est son plan. Maintenant, les personnes peut-être qui ne sont pas de cette élite-là, quand elles commencent à découvrir cela, c'est là donc elles disent, wow, ok, il y a telle chose qui peut se passer, ou qui va se passer. Parfois, on regarde ces personnes et on dit, ah, tu, conspiration, ce sont des théories de conspiration, ou bien tu racontes des histoires, ou bien des salades. Mais il y a ces événements-là qui ramènent toujours à ce point-là ta capacité de déchiffrer les informations. Et aussi, ouais, ça rapporte juste à ça, en fait, ta capacité de déchiffrer les informations et de comprendre comment les gens planifient, savoir que prédire l'avenir, c'est juste créer l'avenir. Parce que si tu prédis que, OK, je, je vais être riche, bien je vais avoir une excellente famille, bien je vais avoir des excellents enfants, alors cette prédiction-là, en même temps, tu es en train de la créer, même comme tu es en train de la prédire. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais tu es en train de la prédire et par conséquent, tu dois la créer. Bon, maintenant, la différence peut-être entre l'élite et l'individu lambda, c'est que quand ils prédisent leur avenir, ils ne font pas la deuxième chose qui est maintenant de passer à l'action pour mettre cela, pour concrétiser cela. Donc, on dit juste ce qui va se passer, ou bien ce qu'on veut, mais la deuxième partie n'y est pas. Et par conséquent, cela ne se produit jamais. Mais quand quelqu'un comme Elon Musk te dit, OK, je prédis ça, le futur sera comme ça, tu vas plus le croire parce que tu sais que, OK, lui, quand il dit quelque chose, il se met au travail. Ça se passe peut-être pas quand il le dit, quand il a dit que ça va se faire, mais sa probabilité que cela se concrétise est très élevée. Donc, la prédiction du futur, c'est, n'est pas juste quelque chose qui est écrit quelque part dans un cahier ou bien sur une pierre, parce que c'est ça aussi que l'individu lambda, je vais juste dire ça comme ça. Quand on parle de prédire l'avenir, on pense que c'est juste quelque chose qui est écrit quelque part et qui va se réaliser quelle que soit la situation, bien quel que coûte, quel que soit. Que c'est quelque chose qui est vraiment déterminé, un peu comme si tu mets une graine dans la terre, elle va grandir. Bon, sauf si la graine a des problèmes. Et l'individu lambda, quand on dit prédire l'avenir, ou bien qu'on parle de l'avenir, parfois on dit ta destinée. Mais il y a juste ces éléments-là où on pense que non, c'est écrit sur une pierre, quel que soit ce qui va se passer, ça va se réaliser. Mais on oublie carrément cette partie-là que non, si ça se réalise, c'est parce que il y a certaines actions qui sont faites pour que ça se réalise. Si ces actions ne sont pas faites pour que ça se réalise, alors ça ne va pas se réaliser. Alors, c'est intéressant parce que pendant que tu disais là, il y a deux, trois questions qui me sont venues en tête. Déjà, le fait de pouvoir prédire les événements, tu as relié ça à notre capacité à lire, parce que beaucoup de ces événements sont écrits par des auteurs, entre guillemets, à fiction, mais des auteurs qui, parce que pour que tu puisses écrire quelque chose comme quelque chose qui n'existe pas, il faut que ton niveau de vocabulaire soit quand même très, très élevé pour pouvoir inventer des trucs et tout, être inventif. Mais maintenant, euh, mais la première question que moi je vais te poser, c'est, OK, tu disais tout à l'heure que euh, les gens arrivent à prédire des choses, bon, l'élite arrive à prédire des choses 50, 100, 150, 200 ans à l'avance. OK. Et c'est une question que moi, je me suis toujours posée. Dans 200 ans, ils ne seront plus là. C'est-à-dire que moi, qui suis en train d'écrire ou bien de planifier comment le monde sera dans 200 ans, dans 200 ans, entre guillemets, selon ma perception de la chose, je ne serai plus là. Quel est mon intérêt à prévoir qu'un monde soit comme il sera quand moi, je n'y serai plus? Quel intérêt est-ce que j'ai à faire ça? Ça, c'est sauf si, parce que moi, la deuxième, la chose qui apporte un raisonnement logique à ça pour ma part, c'est sauf si la personne là a la capacité de vivre 200 ans. C'est-à-dire est arriver à ce moment-là et pouvoir savourer euh, les fruits de ce travail.
sur 200 ans. Donc, qu'est-ce qui le pousse à planifier bon, sur 50 ans, je peux comprendre. Sur 100 ans même encore, parce qu'il peut dire, OK, mes enfants, mais sur 200 ans, 300 ans, il n'est pas une nation, il est une personne. Je peux comprendre qu'une nation prévoit des choses sur 200 ans, 300 Mhm. ans, parce que c'est une nation. Maintenant, qu'est-ce qui pousse un individu de l'élite à prévoir un monde ou à dessiner un monde 200 ans à l'avance alors qu'il n'y vivra plus, alors qu'il ne profitera pas de ce monde-là? Quel est ton avis là-dessus? Cela renvoie encore de nouveau dans la façon de penser. Je suis en train d'écouter The Soul of Money dans eQuaf, je ne sais pas si tu connais. Non, non, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je n'ai pas encore écouté. Ok. Je suis en train d'écouter The Soul of Money dans eQuaf et ils expliquent un peu comment le mind, je ne sais pas si on va dire ça, le mind, Le mental, et comment le mental de l'élite est constitué. Alors, ils expliquent comment l'individu lambda, quand il a besoin d'argent et peut-être se dit, OK, je vais entrer dans le business, alors tout ce qu'il pense constamment, c'est l'argent. Ils expliquent comment, dans son mental, si tu regardes, c'est comme un brouillard qu'il y a dans le mental de la personne. Et ce brouillard-là représente l'argent. Ils disent, quand tu regardes dans le mental de cette personne lambda-là, il y a juste un brouillard à l'intérieur. Et ce brouillard-là représente l'argent. Et voilà pourquoi donc beaucoup de personnes lambda qui ne sont pas dans l'élite n'arrivent jamais à construire un business. Parce que il est focalisé uniquement sur l'argent. Et l'argent, c'est comme un brouillard. Comme tu vois le brouillard, si tu mets ta main, tu peux pas vraiment l'attraper. C'est quelque chose qui va, ça bouge comme ça veut. C'est comme ça que ressemble le mental d'un individu lambda. Et ils disent cependant, quand tu prends le mental de quelqu'un de l'élite, son mental est construit un peu comme une ville. Donc tu vois comment une ville est construite, où il y a des gratte-ciel partout, dans des structures partout. C'est comme ça qu'est constitué le mental de l'élite en ce qui concerne l'argent. Donc pour eux, quand ils pensent à avoir de l'argent, ce n'est pas à l'argent qu'ils pensent, mais ce sont à des systèmes qu'ils pensent, à des structures qu'ils pensent. Donc ce qui fait que leur travail est toujours dirigé vers une structure. OK, quelle structure est-ce que je dois mettre sur pied? Donc, leur mental, il y a d'abord une structure et au-dessus de la structure, il y a maintenant ce brouillard vert là, qui est l'argent. Pourtant, dans le mental de l'individu lambda, c'est d'abord le brouillard et il n'y a pas de structure. Mais dans le mental de l'élite, il y a d'abord la structure et ensuite maintenant le brouillard. Et ce qui fait que déjà ta façon de penser, ta façon de voir les choses, c'est complètement différente. Parce qu'ils savent que, OK, si je veux de l'argent, j'ai pas besoin de l'argent, mais j'ai juste besoin d'un système qui me donne de l'argent. Et avec cet argent-là, je peux faire ce que je veux. Donc, dans leur mental, c'est business, l'argent et puis les personnes. Donc, voilà comment leur structure est constituée. D'abord, le business, ensuite l'argent et ensuite les personnes. Donc, je mets un business sur pied, ça rapporte de l'argent et avec cet argent-là, OK, j'enlève un peu là-dessus pour payer des personnes qui travaillent dans cette structure-là. Donc, c'est comme ça que leur mental est constitué. Et l'autre partie, il y a plusieurs choses. Une chose aussi, c'est ces personnes-là, pour eux, ils savent qu'ils vont revenir. Bon, là, peut-être c'est un autre sujet. Mais l'autre sujet, c'est que lui-même, ce qu'il bénéficie aujourd'hui, c'est le fruit de son grand arrière, 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 arrière grand-parent. C'est le plan que son arrière, 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 arrière grand-parent a mis sur pied. C'est ça que lui, il en bénéficie aujourd'hui. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est déjà une programmation de non. Ce que tu as aujourd'hui, c'est le fruit du travail de ta lignage. Donc, ça veut dire que tu dois aussi te rassurer que tu es en train de préparer l'avenir aussi pour la lignage future.
Donc, ce qui fait que leur façon de voir et leur façon de penser est complètement différente. Et aussi, ils comprennent que toute création prend du temps. Voilà pourquoi ils sont énormément patients. Voilà pourquoi ils planifient sur une très longue période. Et ils ne sont pas égoïstes dans la mesure où ils disent, OK, mais je veux seulement pour moi. Mais ils sont égoïstes dans la mesure où je veux seulement pour ma famille et pour ma lignage. Donc, c'est comme ça que eux, ils voient les choses, que ce soit dans le monde, comment est-ce qu'ils voient le monde, comment est-ce qu'ils voient la vie. Et c'est un peu comme ça qu'il a... Bon, comme j'ai dit, l'autre aspect, c'est où ils disent, OK, je vais dans tous les cas revenir. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais l'autre aspect, c'est déjà ils comprennent que créer quelque chose prend du temps, mais aussi ce que je suis en train de bénéficier maintenant, c'est le fruit du travail de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents. Donc, je dois aussi me rassurer que la prochaine génération, les prochaines générations qui arrivent, que je travaille aussi pour eux. OK, mais je ne pense pas que c'est un sujet, comme tu disais, c'est un sujet pour autre chose. Moi, je pense que c'est plutôt dans la projection de ce sujet parce que euh, la garantie, la garantie que lui il a, que ses arrière-arrière-arrière-petits-fils vont effectivement hériter du système qu'il est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est quoi? Parce que, pourquoi je pose la question? Pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que, OK, tu as dit que ses arrière-arrière-arrière-grands-parents, donc 5 générations avant lui, ont conçu la chose de façon à ce que lui puisse en profiter aujourd'hui. Avec, avec en cours de route, euh, rien ne lui garantit que cette construction que ses arrière-arrière-grands-parents avaient pourrait lui arriver. Ou bien ses grands-parents, lorsqu'ils construisaient ça, ils n'avaient aucune garantie. Parce que, sauf si tu me dis que c'est eux qui décident de comment est-ce que la tectonique des plaques va se passer, de comment est-ce que la géologie mondiale, de comment est-ce que le soleil va briller, de comment est-ce que la météorite XY ne va pas venir percuter la Terre. Sauf si tu me dis que, OK, c'est eux qui commandent tout ça, mais qu'est-ce qui garantit que le fait que je le fasse aujourd'hui, pour moi, mes arrière-arrière-petits-fils l'auront? Je te prends un cas simple. Mhm. Je te prends le cas de, comment il s'appelle? Oh là là. Celui qui, ah, son nom m'échappe. Ah, ah, Il est de dans quel il pays? était dans Tu as fait les les détails, États-Unis. s'il te plaît. OK. Il était là. Oh merde. Il fait dans Il quoi? était dans les chemins. Il était dans les chemins de fer. Euh, Et- bon, il y a Andrew Carnegie, il y a Non, Jacob, pas lui. il y a Jacob, bon, il y a aussi Pierre-Paul Morgan, il y a, Non, pas lui. il y a l'autre Vanderbilt, il y a Oui, Vanderbilt, Vanderbilt. Hein? Oui, oui. Attends, il y a son Vanderbilt. prénom, c'est quoi? Donne un peu son nom. Bon, je sais pas, Vanderbilt. Vanderbilt. euh, Je crois que c'est lui. Vanderbilt. Ah, Le oui, Commodore c'est la Vanderbilt. famille Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt, Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt. Il y C'est a Andrew exactement, c'est lui. Carnegie, Cornelius Non, Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt. OK. Alors, Vanderbilt, le dernier de sa lignée, c'était une fille. Mhm. Je crois que récemment, je crois qu'elle s'était suicidée, un truc comme ça. Ça veut dire Mhm. qu'elle était la dernière de sa lignée. Et cette famille, la famille Vanderbilt, on n'en parle plus aujourd'hui. Elle est presque plus existante. Mhm. OK. Qu'est-ce qui, dans celui donc qui planifie sur 200 ans, parce que ce Vanderbilt, il a planifié certainement sur 200, 300 ans. OK? Il a planifié.
Mais ça s'est fini en catastrophe là avec sa fille, je crois que c'était sa petite fille ou je sais plus trop qui s'est suicidée et mettant fin à cette dynastie-là. Donc, qu'est-ce qui leur garantit que ce qu'ils vont faire va réussir, premièrement? Ça, c'est la première question. Et moi, j'aimerais bien que je comprenne, OK, s'ils ont la possibilité de revenir, ça veut dire qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir revenir. Mhm. Parce que je pose la question parce que pour que chacun puisse comprendre, ils ont deux membres, les narines, les yeux, les mêmes choses, la même constitution que nous. Mhm. La différence est au niveau de la vibration cellulaire, c'est-à-dire de la vibration de l'ADN et de comment donc leur mental fonctionne, parce que le mental même est le produit de l'ADN. Tu peux Mhm. pas, tout ce qui constitue l'être humain est le produit de l'ADN. Ça Qui veut est le dire que pour résultat du modifier la structure, vocabulaire. Mhm. oui, pour modifier cette structure, on modifie cette structure de l'ADN via le vocabulaire. Je crois qu'on a déjà parlé de ça ici. Mhm. Maintenant, si ces personnes sont capables donc de de cette prédiction, ça veut dire que tous les êtres humains sur la Terre ont cette capacité. Ils ont potentiellement, voilà, je vais utiliser le terme potentiellement. Ils ont cette capacité potentielle qu'ils n'utilisent pas. Et donc, s'ils sont, eux, ils sont capables de revenir pour pouvoir savourer des fruits de leur travail, ça veut dire que tout le monde a potentiellement cette possibilité de revenir pour pouvoir utiliser le fruit de, de ces prédictions, de ces prophéties qu'il fait et du travail qu'il met derrière. Est-ce que, est-ce que Mhm. mon raisonnement fait du sens, d'après la Oui, réponse que tu as donnée? oui, absolument. Et aussi, ça montre clairement donc comment la différence entre la structure mentale de ces élites-là et la structure mentale de l'individu lambda. Parce que deux éléments. Le premier élément, c'est concernant le facteur risque. Et le deuxième élément, c'est concernant le facteur créer l'avenir, savoir qui tu es, savoir qui tu es. Le premier élément, c'est si tu demandes si tu prends deux personnes, une personne venant de l'élite et l'autre venant de l'individu lambda, et tu leur demandes, OK, si tu veux de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? L'élite directement va dire, OK, je dois me créer un business. Pour lui, ce n'est que la seule solution possible pour avoir de l'argent. Il ne Je connaît suis pas autre d'accord. chose. Mais l'individu lambda va dire, oh, je dois trouver un travail. Trouver un Directement, emploi. je veux un emploi. Donc, pour, pour l'élite, c'est inconcevable. Quand tu dis emploi, ils disent, mais c'est quoi ça? Ça n'enregistre pas. Mais cependant, l'individu lambda va te dire, Comme dans l'autre sens, quand tu dis créer un business, ça n'enregistre pas celui parce qu'il est complètement exactement, perdu. ça n'enregistre pas. Et dans l'autre sens, donc, quand tu prends l'individu lambda, tu lui parles du business, il dit non, 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 c'est trop risqué, c'est trop dur, je ne comprends rien. Tu vois, c'est trop risqué, je ne veux pas prendre de risques. Mais pour l'élite, pour lui prendre un job, c'est ça qui est risqué. Il dit, mais comment ça? Comment ça tu peux avoir un job si la personne demain décide de ne plus te payer ou bien de ne plus t'embaucher? Tu fais comment? Pour lui, ça, c'est plus risqué. Mais pour l'autre, c'est ce que l'autre fait qui est plus risqué. Pourquoi? Parce que leur compréhension des choses, leur vocabulaire est complètement différent. Donc, cet aspect-là que tu dis, mais qu'est-ce garantie est-ce que j'ai que d'ici 50 ans, 100 ans, mon enfant sera toujours là? Pour lui, il ne pense même pas comme ça. Pourquoi est-ce que mon enfant ne sera plus là? Pourquoi est-ce que ma lignée ne sera plus là? Je suis en train de créer, je crée mon avenir. Donc, ils savent plus ou moins, jusqu'à un certain niveau, qui est-ce qu'ils sont et ils comprennent ce facteur-là que l'individu lambda ne comprend pas de qui est-ce que tu es. Nous sommes tous des créateurs. Mais l'élite comprend ça mieux que l'individu lambda. L'individu lambda dit non, moi je suis juste un simple pion, où le vent souffle, c'est là que j'y vais. Mais l'élite, c'est non, non, je suis créateur. Si le vent souffle comme ça et je ne veux pas que ça souffle comme ça, alors c'est ma responsabilité de faire que ça souffle plutôt comme ça, comme moi je veux. Donc, ils comprennent
cet aspect de création-là, de comment est-ce que dans cette réalité-ci, nous sommes en train de modeler et de manipuler cette réalité-ci à notre guise. Et que l'individu lambda le comprenne ou pas, il est aussi en train de manipuler cet environnement-ci. Mais il le crée plutôt sous un angle de victime et d'impuissance. Parce que même le fait qu'il ait du travail, c'est parce qu'il a accepté cela. Et par conséquent, il est en train de créer cela. Le fait que l'élite l'exploite, c'est parce qu'il accepte cela et il est en train de laisser que cela se crée comme ça. Parce que s'il décide aussi de ne plus le faire comme ça, alors les choses vont changer. Donc, il y a déjà ces deux aspects-là qui entrent dans ça. Et l'autre aspect aussi, bon, comme tu as dit, on peut entrer à l'intérieur, c'est le fait que il y a énormément de... Voilà pourquoi étudier IQOF m'aide énormément à comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Bon, tout à l'heure, tu as aussi parlé des reptiliens, tout ça. Là-bas, on parle aussi de l'histoire de la création du monde. Et on explique comment tout a commencé avec Anu, personnage Anu, le reptilien. C'est lui dont il était dans l'existence, il était là, mais il se demandait toujours que, mais qui a créé tout ça? Aucune idée, on a toujours été là, tout a toujours été là. Et on me dit, mais comment ça, tout a toujours été là? Il n'y a pas peut-être quelqu'un quelque part qui a créé ça et il a tout fait pour essayer de trouver qui a créé ça? Personne. Et c'est un moment donc que lui, il avait peur de disparaître parce que le processus, c'est un peu comme le, le cycle de l'eau. À un moment, nous avons des nuages, à un moment, ça se condense, nous avons de la pluie, à un moment, c'est de la glace, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, en fait, l'être humain. Donc, ce qui fait que quitter du nuage à l'eau, j'ai l'impression que je suis en train de disparaître ou bien de mourir. Mais en principe, je change juste de forme. Et c'est comme ça aussi avec l'être humain. Pas notre corps physique ici, mais l'être qui nous sommes vraiment. C'est c'est mind, body, spirit. Donc, il y a le mental, il y a le corps, et il y a, ça veut dire le spirit ou bien le being, l'être vraiment en soi. Le corps, il a sa limite. Le mental, c'est le résultat de la création du, du, du corps, si je peux dire ça comme ça. Et à côté de ça aussi, il y a l'ego. L'ego qui est créé maintenant, qui est euh, l'exploitation maintenant du corps physique de l'homme et l'emprisonnement de l'homme. Ça aussi, on peut entrer en détail à l'intérieur. Donc, ce qui fait que selon, je ne vais même pas dire selon, donc, lui, donc, ayant peur de ne plus revenir, parce que c'est là donc qu'il a créé déjà cette enveloppe corporelle, c'est là que nous avons, et c'est là qu'il a emprisonné l'être à l'intérieur. Et à côté de ça, il a donc créé le mental pour que l'être soit emprisonné. Et la classe d'élite, ils ont accès à ces informations-là. Ils comprennent tout ce mécanisme-là. Donc, pour eux, ils savent que ils vont revenir. La différence maintenant, c'est que peut-être ce que eux, ils ignorent ou bien ils ne comprennent pas, c'est tu ne décides pas où et quand tu viens. Voilà pourquoi cette expression, toi, c'est moi dans une autre vie. Donc, le monde a toujours existé, la Terre a toujours existé, ce cycle-là a toujours continué, ce qui fait que qui est-ce que je suis aujourd'hui? Ce n'est pas ma première fois d'être ici, en fait. Voilà pourquoi il parle de l'Akashi Record, donc cette chose-là que nous avons dans le passé, au niveau du plexus solaire, qui enregistre Solaire. en fait qui est-ce que nous sommes, notre expérience, mais cela aussi a été enlevé. Donc, ce qui fait que nous ne connaissons même plus que nous avons déjà été ici. Donc, chaque fois que nous arrivons ici, nous faisons les mêmes erreurs parce que nous avons complètement oublié en fait que non, tu as déjà été ici. Et les réalisations que tu as faites maintenant, si, imagine tout ce que tu viens d'apprendre présentement concernant le monde, le vocabulaire.
Quand tu meurs, tu oublies tout cela et tu nais encore quelque part. Tu peux naître maintenant quelque part en Europe, en Russie, aux États-Unis, n'importe où. Tu peux naître n'importe où, mais tu n'as plus ces connaissances-là. Ça veut dire que tu recommences tout à zéro. Donc, il y a ça. Donc, l'élite comprend cela, ce qui fait qu'ils savent que je vais revenir. Donc, quand ils planifient, non seulement ils planifient pour eux, pour leur lignage, mais ils savent que à un certain moment, ils vont revenir. Donc, c'est ça qui fait que OK. déjà, leur façon de voir le monde, de comprendre le monde, il est complètement différent de l'individu lambda qui n'a pratiquement aucune information. OK. Mais maintenant, donc, pour arriver à ça, parce que je suppose que cette personne de l'élite, il a des enfants. Mhm. Et euh, il est clair que comme certaines tares physiques peuvent se transmettre de père en fils, et ça veut dire que même certains avantages physiques peuvent se transmettre de père en fils, comme certaines, comment dire, l'acuité visuelle chez certains. Euh, il y a des gens qui, leurs parents n'ont jamais porté des lunettes, même à 150 ans d'âge. Ils ont aussi ça, c'est-à-dire que tu le vois, il est là à 90 ans, il voit aussi clair que donc, il a eu cet héritage génétique qui lui est venu de ses parents. Mais est-ce que la transmission de ce savoir-faire, de cette connaissance, de cette capacité, de ces éléments que l'élite a, est-ce qu'elle se transmet à leurs enfants uniquement par ce transfert génétique qui se passe biologiquement ou bien ils ont une autre méthode de transférer? Parce que j'imagine que si son arrière-arrière-grand-parent lui a laissé ça, lui, forcément, il va laisser ça à tous les autres pour que la pérennité, pour que le travail puisse se pérenniser. De quelle façon est-ce qu'ils transmettent ça? Est-ce seulement de façon biologique, c'est-à-dire par la reproduction naturelle, ou bien ils ont d'autres méthodes pour pouvoir amener leur fils à pouvoir continuer ce qu'ils ont commencé? Bon, on enlève le cas de la famille de Vanderbilt. Parce que aussi, même quand on regarde, OK, la famille Vanderbilt, peut-être sa lignage s'est arrêtée, mais toutes les autres familles, que ce soit les Aston, les Morgan, les Elles Rothschild, sont toujours les là. Oui, Rockefeller, exactement. elles continuent. Et Donc, continue, exactement. Non, je disais que c'est juste mhm, un épiphénomène qu'il ne faut pas globaliser, quoi. Moi, je veux dire, les mhm, Vanderbilt, c'est juste un épiphénomène parce qu'il y a d'autres familles qui existent, qui continuent à persister. mhm. Donc, comment eux, ils transmettent ça? C'est vraiment fascinant parce que comment est-ce que le pauvre transmet la pauvreté à son enfant? Ben, dans la vie de tous les jours, hein, par sa façon de faire, par l'éducation qu'il donne à son enfant, par sa façon de penser, bon, déjà biologiquement, il lui transmet ça aussi. Mhm, Parce que moi, je me rappelle, je prends juste l'exemple sur moi. mhm. Je me rappelle que mon père était euh, quelqu'un qui savait être silencieux pendant très longtemps. Et il ne m'a pas fait asseoir pour prendre des cours de silence. Mais je me rends simplement compte qu'il y a des mois aussi, moi, je peux rester silencieux pendant très, très longtemps sans que ça ne me dérange, tu vois. Mais il ne m'a pas fait Mhm. asseoir pour me dire, OK, voici les cours de silence, on fait comme ça. Non, Ouais. tu vois. Donc, il m'a transmis ça biologiquement. Donc, je pense que ça se fait biologiquement et aussi par la vie de tous les jours, l'éducation, les mots, etc. Mhm. Donc, le premier exemple, comme tu l'as mentionné déjà même avant celui-ci, c'est cet aspect biologique. Parce que chaque croyance devient une information. Et il y a certaines personnes de ces élites-là que quand tu les écoutes, c'est déjà tellement ancré à l'intérieur d'eux que quand ils te parlent, sa résonance est déjà à ce niveau-là où ils te disent non, le monde m'appartient. Ce n'est même plus, ce n'est même plus une question, ce n'est même plus un argument, c'est juste un fait. C'est obvious. Oui, c'est juste un fait. Parce que quand tu écoutes ces personnes-là parler, ce n'est même pas comme s'ils demandaient l'avis. C'est juste un fait. Donc, ce qui fait que, comme pour le pauvre, la façon dont il continue de maintenir sa lignage dans la pauvreté,
C'est pareil pour l'élite, où juste le quotidien, l'éducation continue donc de maintenir l'enfant dans ce mindset-là, dans cette programmation. Mais est-ce qu'alors c'est une condamnation? Est-ce que ça condamne nous, ceux qui ne sont pas de l'élite, à demeurer dans cet état misérable où on n'a pas suffisamment d'informations, on ne peut pas suffisamment prédire, on ne peut pas suffisamment... euh, comment est-ce qu'on fait pour transiter? Quelle est la possibilité qui existe de pouvoir transiter? Parce que ça doit Hmm. bien pourtant, ça doit pouvoir exister, cette histoire. Il n'y a pas présentement énormément de vidéos, soit directement de Andrew Tate, ou bien des personnes qui sont en train de faire des vidéos sur lui. Et il est, il est fameusement connu sur l'aspect de, OK, je vais t'aider à t'échapper de la matrice. Escaping OK, the il est matrix. célèbre. Exact. Il est célèbre dans ce sens-là où, OK, je vais apprendre aux personnes à s'échapper de la matrice. Et ce qui est fascinant, c'est quand tu regardes dans son histoire. Et ceci, c'est vraiment fascinant parce que toutes ces personnes-là qui parlent du succès, qui enseignent le succès, quand tu regardes dans, dans leur histoire, comment est-ce qu'ils ont fait pour être où ils sont, il y a eu un programme qu'ils ont suivi depuis qu'ils sont petits. Ça pouvait être un programme que on sait qu'ils sont dans un programme, ou bien juste quelque chose de différent que la personne a suivi, mais ceci est très clé, étant petit, qui fait que cette personne aujourd'hui parvient à réussir. Et un autre facteur aussi clé, c'est des personnes qui avaient encore leur capacité naturelle d'apprentissage. Il y a des personnes, je prends, que ce soit comme Kevin Trudeau, euh, Andrew Tate, peut-être Richard Branson. Donc ces personnes-là, ou bien même encore Elon Musk. Parce que des gens vont dire, ouais, mais Elon Musk, il vient d'une famille pauvre. Est-ce qu'il vient vraiment d'une famille pauvre? Et à côté de ça, quel parcours est-ce qu'il a suivi depuis son enfance que toi, tu n'as pas suivi? Et comme une personne disait, beaucoup de personnes veulent le succès d'une personne, mais ils ne veulent pas ce que cette personne a fait pour avoir ce succès. Pour avoir ce succès. Eux, ils veulent pas le processus. Et quand on regarde, par exemple, pour Andrew Tate, son papa, c'était un membre de la CIA. Son papa était un membre de la CIA. Donc, ça veut dire que déjà, l'entraînement qu'il a reçu étant petit, c'est complètement différent de ce que toi, par exemple, ou bien moi, on a reçu. Donc, ce qui fait que même si j'ai grandi dans la pauvreté, j'étais même à un moment, je vivais sur l'aide du gouvernement. Oui, mais il y a une structure déjà que il a reçue depuis étant petit déjà que si- soit il abandonnait complètement, soit il avançait, mais il avait quand même déjà la structure pour avancer. Parce que ce n'est pas aussi une certitude que même si tu as la structure, tu vas avancer. Parce que tu peux avoir la voiture, mais tu ne veux pas la conduire. Mais si moi, je n'ai même pas de voiture et que je veux quand même conduire, je n'ai pas de chance que d'aller à pied. Je n'ai même pas l'option d'avoir la voiture. Mais même ces personnes-là, cette élite-là, il y en a d'autres qui ne font rien, mais ils ont la possibilité de le faire. Parce ils ont grandi dans cet environnement-là, ils ont la programmation. Ça aussi, on peut entrer à l'intérieur pour voir ces structures-là, comment est-ce que parfois ça arrive. Mais déjà, toutes ces personnes-là, ils ont fait un programme déjà depuis le bas âge. Et même Kevin Trudeau le dit, qu'il a eu la chance, il a été recruté très jeune par, je ne sais pas si c'est les francs-maçons ou bien la Brotherhood, et A Brotherhood. c'est là qu'il a reçu son entraînement. Mhm. Mais toi, aujourd'hui, tu es là, tu dis, OK, ouais, j'écoute ce qu'il dit, je fais ce qu'il dit, mais ça n'avance pas. Et aussi récemment, c'était vraiment intéressant hier, je ne sais pas si tu étais hier dans l'appel des hommes. Il y a par Non. exemple Jeremy Miner et Matt Ryder.
Donc, ce sont des personnes qui font des coachings sur la vente. Et ils parlent Mhm. de, Ouais, je connais les deux. OK, les NEPQ, tout ça, ainsi de suite. Apparemment, les deux se sont séparés. Oui, Et, depuis. OK, je ne savais même pas. Les deux se sont séparés, ils ne travaillent plus ensemble. Et Matt Ryder, alors maintenant, il est en train de dire, tous ces coups-là ne marchent vraiment pas. Et il explique comment, même quand des personnes font le NEPQ, parfois il se dit, mais pourquoi tu poses cette question? La personne dit, mais c'est dans le script. Il dit, oui, mais c'est pas parce que c'est dans le script que tu dois la poser. Donc, il dit, ça ne marche vraiment pas. Et c'est là donc maintenant que quand tu regardes ce qui concerne le succès, ce que les gens parlent de succès, c'est que la probabilité que je fasse exactement ce que tu fais et que cela me fait réussir, elle est presque égale à zéro. Parce que tu peux dire quelque chose et moi je dis la même chose, même temps, même tout, mais ça ne marche pas. Pourtant, chez toi, ça marche, mais chez moi, ça ne marche pas. Et ce qui fait donc que tout ce qui concerne, OK, voici la clé du succès, en principe, c'est bullshit. Donc, toute personne qui essaie de t'apprendre le succès, ce n'est que bullshit. La personne essaie de t'apprendre ce que elle a dû faire dans son parcours. Mais sauf ici que tu n'as pas la programmation de cette personne-là, ce qui fait que ta résonance est complètement différente. Ce qui va marcher chez toi ne va pas marcher chez cette personne. Et c'est pareil donc, avec Andrew Tate, où que ce soit son programme de OK, je vais te montrer comment t'échapper de la matrix. Déjà, ça marche pour très peu de personnes. Et aussi, même qu'il dit, je vais te faire t'échapper de la matrice. Bon, là aussi, c'est un autre sujet. Tu ne peux pas vraiment échapper à la matrice. Donc, ce qui fait que toutes ces personnes-là, elles ont déjà un avantage prédéterminé. C'est ça qu'on appelle le pre-programming, qu'elles ont, qui leur donne déjà un certain avantage. Et si toi, tu ne viens pas d'une famille riche, d'une lignage qui a eu quelque part, au moins dans les 7 dernières générations, qui a eu un certain succès, alors tu n'as pas ça. Ce n'est pas programmé à l'intérieur de toi. Et maintenant, est-ce que les personnes peuvent changer cela? D'une part, oui, et d'une part, non. Oui, c'est que maintenant, si nous avons la possibilité de t'aider à réactiver ta capacité naturelle d'apprentissage à travers dans les outils que nous avons, Technotuteur et le pardon de soi, pour t'aider à réouvrir ta capacité naturelle d'apprentissage, de telle sorte que tu peux déjà commencer à changer ta programmation. Ta pré-programmation, ça va prendre énormément de temps pour l'influencer, mais au moins, c'est quand même déjà ta programmation. Tu peux commencer à la changer de telle sorte que même si ce soit le million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, même le milliard, tu peux l'atteindre. Mais la pré-programmation, ça se fait sur des générations. Voilà pourquoi l'élite a un avantage incommensurable. Je ne sais pas si le mot c'est exactement comme ça que ça se dit. C'est ça, c'est Elle a un exactement ça. avantage immense parce que c'est tellement incrusté dans leur ADN que c'est un peu comme ma mélanine. Ma mélanine, fais tout ce que tu veux, ça ne va pas, elle est là. Et c'est comme ça que eux, ils ont cette programmation-là, surtout en ce qui concerne euh, la création et les finances. Donc, et non, pourquoi? Parce que ce n'est pas juste en copiant ce que l'autre fait que toi aussi tu vas réussir. Voilà pourquoi ce que nous faisons avec TechnoTutor, c'est vraiment clé, c'est vraiment le seul moyen de changer ta génétique parce que tu es le seul à avoir un impact, une influence sur ta génétique. Parce que c'est toi qui peux essayer d'aller retrouver comment est-ce que tu as été programmé et avec donc ces outils-là, les changer. Un enfant encore, il est encore petit, on peut l'influencer d'une autre manière, mais déjà en tant qu'adulte, ta capacité naturelle d'apprentissage n'y est plus. Tu n'as plus accès à ton inconscient, donc tout ce que tu fais, ce n'est que de façon répétitive de ce que tu as déjà reçu en tant que petit. Et il y a donc cette différence-là, et c'est le moyen donc que les personnes peuvent utiliser maintenant pour essayer de sortir
de cette faille-là. Et aussi un autre aspect, ce qui est vraiment magnifique, c'est que le temps est en train d'avancer de façon exponentielle. Ce qui fait qu'on voit très rapidement qui est qui. Il y a de cela, parce que quand je prends juste l'exemple d'Andrew Tate, de 2019 à 2023, c'est où il était vraiment au pic. Surtout en 2022, c'est là que c'était l'homme le plus recherché en termes de Google. Donc, c'était le nom, la personne la plus recherchée dessus. La personne allait dans Google pour chercher Mhm. OK, entre Les tête. moteurs de recherche. Exactement, il était au pic, même au-dessus de Donald Trump. Et maintenant, juste 2, 3 ans après, il est déjà en train de s'aligner. Donc, les choses vont extrêmement vite, de telle sorte que les masques sont en train de tomber. Ou que ce soit, par exemple, celui de la Jeremy Miner, on vous dit qu'en fait, la vente, oui, ce n'est pas un script que tu as. La vente, c'est vraiment ta personnalité. Les masques sont en train de tomber pour ta vente. On disait, non, non, non. Si tu veux être un bon vendeur, tu dois connaître le script, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais on a te dit non. En fait, vendre, ce n'est pas ça. Vendre, c'est ta personnalité, c'est de comprendre ta personnalité. Mais c'est plus important, la certitude que tu as envers toi-même et envers ce que tu es en train de faire. C'est ça, la vente. Voilà pourquoi l'élite, en ce qui concerne la vente, elle sait très bien vendre. Et quand tu les regarde quelqu'un, par exemple, comme Elon Musk. Quand il parle, tu dis, mais bro, c'est comment? Tu sais pas parler ou bien c'est quoi? Et c'est, euh, en fait, non, non, c'est plutôt que, tu vois, il n'est même pas fluide dans sa façon de communiquer. Mais il a une très grande certitude sur ce qu'il est en train de faire. Et pire encore, ses résultats parlent d'elles-mêmes. Il n'a même pas besoin de trop parler. Voilà, Tesla, SpaceX, PayPal, Boring Company. Donc, mais c'est cette certitude-là qui le fait un très grand vendeur dans ce qu'il est en train de faire. Pareil pour Andrew Tate. Il a une très, très grande confiance en soi. Et voilà pourquoi ce qu'il dit, même si c'est de l'enfumage, tu vas adhérer parce que déjà, aussi quand on regarde le monde, surtout quand on revient sur la création, quand Anu a créé donc les différentes races, l'être humain, il a créé une petite partie pour contrôler le reste. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont le programme du contrôle et le programme de l'autorité déjà à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas besoin de travailler là-dessus. C'est déjà inné. C'est dans leur préprogrammation Mhm. génétique. Mais maintenant, toute la masse, elle a été programmée pour suivre l'autorité. Attends, attends. Donc, ça veut dire que maintenant, le conflit, parce que si depuis la création, bon, pour ceux qui sont adeptes à la création biblique, vraiment, c'est pas de ça qu'il est question ici. Donc, depuis la création, depuis le début, il y avait déjà cet élitisme-là, c'est-à-dire que cette hiérarchisation Mm. entre le groupe de ceux qui produisent, qui travaillent pour produire, et le groupe de ceux qui commandent. Oui. Donc, cette hiérarchisation est là. Et c'est un peu de ça que tu appelles la pré-programmation, le pré-programming. Mhm. OK, d'accord. Et donc, maintenant, ce pré-programming-là, il doit faire l'objet, est-ce qu'il peut faire l'objet d'une remise en question? Est-ce qu'on peut briser cette barrière? Parce que j'imagine que s'il y a cette hiérarchisation, il y a entre les deux, il y a un mur qui doit Mhm. les séparer. Il y a quelque chose qui bloque le passage d'un côté à l'autre, un peu comme d'une paroi qui est étanche et qui t'empêche de transiter et qui fait que ceux de l'élite savent que, OK, même si je reviens, je vais revenir dans l'élite, même si c'est l'élite du Cameroun ou bien c'est l'élite de l'Arabie Saoudite ou c'est l'élite des États-Unis, mais je serai quand même toujours dans l'élite, quel que soit l'endroit où je tombe. Et ceux qui sont ici dans la masse, la grosse masse, la main-d'œuvre, même s'ils ne le savent pas, quand ils reviennent, ils retombent toujours dans le même.
dans la même masse, quel que soit l'endroit où il se retrouve. Est-ce que tu penses donc que ce mur-là, il peut être, boum, Oui, il a dégagé? été. Et voilà aussi pourquoi le changement maintenant est possible. Parce que cette OK. structure-là qui était construite pour maintenir le système sur pied, elle a été enlevée. Mais qui l'a Voilà pour enlevé? autre. Ah, OK, d'accord. OK, bon. En tout cas, les réponses aujourd'hui ont été... Donc, cette structure-là a été enlevée. Voilà pourquoi, dans le passé, quel qu'en soit ce qui se passait, le système restait toujours identique. Mais aujourd'hui, tu vois comment, moindre chose, il y a énormément, il y a un très grand changement. Donc, ce qui fait que la structure auquel les élites étaient habituées, elle n'existe plus. Voilà pourquoi ce système de contrôle-là, il est en train de chavirer. Et voilà aussi maintenant OK, pourquoi le changement est possible. Ça, avant ça, c'est peut-être tout simplement pas possible. d'accord. D'accord. Bon, je pense qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On a commencé par il faut lire et comprendre le monde. Ouais. Et je pense que ça reste la base. Ça reste la base de la base de la base du début. Parce Mhm. que comme tu disais tout à l'heure, si tu, au début, tout au début, si tu ne peux lire que 50 mots la minute, mais tu es bien foiré, hein. Tu es bien foiré parce que c'est là où moi j'étais il y a quelques années, alors que je me considérais comme quelqu'un qui lisait beaucoup. Et puis j'aimais les livres. Mais Mhm. j'étais à 50 mots la minute. Aujourd'hui, je suis à presque 150 mots, donc j'ai triplé, tu Mhm. vois, presque 150 mots. Donc, et je suis en train, dans l'optique de passer, parce qu'il faut que j'arrive à plus de 500 mots la minute. Ça, c'est un objectif, Ouais. euh, C'est le, c'est l'objectif absolu qu'il me faut atteindre. c'est Tu vois? le minimum que nous devons atteindre. Voilà, très bien. Le Donc, minimum que nous devons je atteindre. suis en train de faire ce travail-là, 500 mots minute, parce que 500 mots minute, là, je suis d'accord, je peux prendre un livre de 500 pages et puis le même jour, je le mets à côté. Tu vois, Mhm. je le lis. Maintenant, la deuxième difficulté, c'est pouvoir comprendre ce que tu lis, parce que le tout, ce n'est pas de bop, 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 mais de pouvoir, une fois que tu as lu, retenir l'information pour créer donc maintenant ce qu'on appelle la pensée complexe, pouvoir relier les éléments entre eux, que ce soit du passé, du présent, de l'avenir, parce que cette capacité que les gens ont de se mouvoir comme ça et de pouvoir faire des prédictions, c'est parce qu'ils ont la capacité Connecter les informations. d'avoir de l'information, de retenir cette information et puis de pouvoir relier les Mhm. éléments, les différents points pour créer une mosaïque qui fait, ah voilà, qui te permet de voir clairement l'avenir. Et ça, c'est le défi que nous sommes décidés que non, il faut que, pour moi, hein, il faut que les Africains remportent parce que nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas cette vitesse de lecture déjà d'abord, cette vitesse de compréhension, cette capacité de pouvoir lire rapidement et de retenir l'information qui est la base de la base pour pouvoir briser les classes qui existent parce que ces classes existent. On ne va Mhm. pas se mentir, ces classes existent. Et ces classes, il faut, même parmi la classe des pauvres, tu vois, il y a cette hiérarchisation. Pour briser ces hiérarchisations, ça passe par ça. Pouvoir déchiffrer l'information, la comprendre et l'utiliser, bien sûr, l'utiliser pour pouvoir arriver à ces objectifs parce que tu le disais tout à l'heure. Et je voulais même citer l'exemple de ce qui s'est passé au Congo parce que c'est ce que j'ai lu dernièrement du livre de Adam. Ah non, pas Adam. Oui, c'est Adam Auschwitz, un historien qui, qui a raconté comment le roi Léopold II, pour pouvoir avoir le Congo, parce que la Belgique n'avait pas de colonie, et le roi Léopold II voulait que la Belgique ait une colonie, alors que toutes les autres nations avaient des colonies, et puis c'était à une époque où on était en train de vouloir arrêter la colonisation. Il a travaillé sur ce projet pendant plus de 30 ans, sans voir l'ombre de sa colonie. C'est 30 ans après qu'il a fini par avoir sa colonie et puis commencer à la piller comme... Donc, il faut pouvoir travailler pendant 30 ans sans voir des résultats pour que 30 ans après ça arrive. Combien d'entre nous sont capables de le faire? Travailler longtemps sans voir les résultats, c'est ce que l'élite fait. Elle peut travailler sur 200 ans, comme tu as dit tout à l'heure, Mhm. 200 ans, 300 ans. Et regarde dans cette Et nous situation-là, n'avons pas cette possibilité.
Et regarde dans ces situations-là, il était déjà dans une position où il avait certaines ressources déjà. Oui, Voilà pourquoi il beaucoup peut de ressources. travailler sur un projet pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que 30 ans. ses prédécesseurs lui ont donné cet avantage-là de telle sorte qu'il puisse se focaliser sur un autre projet. Étant donné que nous, la Exactement. Casco, nous n'avons pas ça, c'est... on pense vraiment, OK, je vais manger quoi Exactement. demain? Donc, Exactement. c'est... Demain même, c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais manger quoi aujourd'hui? Je vais manger quoi aujourd'hui? Tu vois? Donc, la base de la base, c'est la lecture, le déchiffrage de l'information, l'éducation par la lecture, par la compréhension du Mhm. vocabulaire. Et c'est pour ça que nous avons décidé qu'OK, il faut bâtir le vocabulaire de tout le monde, surtout des enfants maintenant. La nôtre, bien sûr, mais nous sommes partants, nous sommes sur le chemin de... Et moi, je travaille à avoir mes 500 mots minutes. Je travaille minimum. Je travaille à pouvoir... dernièrement j'ai réalisé une petite vidéo, une courte vidéo sur que se passe-t-il quand on meurt, dans laquelle je dis, moi, j'ai plus peur de la mort parce que je sais que si je meurs, je vais revenir. Tu vois? Bon, ça, j'ai pas dit ça dans la vidéo, mais je sais que si je meurs, je vais revenir. Les mécanismes par lesquels ça se passe, je sais que je vais revenir. Et les choses, les informations que je suis en train d'accumuler sur la question de la mort me prouvent que je vais revenir. Mais si je n'avais pas lu ces informations, je ne saurais pas ça. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui ne lisent pas, qui n'apprennent pas, et donc qui peuvent être manipulés, avoir peur, et puis ne rien prévoir dans 10, 20, 30, 40 ans. Tu vois? Donc, c'est le combat que nous avons décidé de faire. OK, élever le vocabulaire des gens, et moi particulièrement, élever le vocabulaire, donner l'habitude aux gens de lire, lisez, 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 informez-vous. C'est l'information qui permet de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des projections, du travail, etc., etc. Et bon, c'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de podcast, pour dire, ben, utilisez TechnoTutor. Mhm. Utilisez TechnoTutor, utilisez le pardon de soi pour pouvoir nettoyer déjà la programmation qui est là. Ouais. Et aussi, Donc, c'est ce que moi, je dirais. quand tu as dit augmenter sa capacité de lecture, arriver à 500, on va dire c'est le minimum que nous pouvons faire. Et quand on parle de lecture, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas juste, OK, faire cette lecture rapide-là, parce que des personnes se disent, OK, je vais aller faire le speed reading. Oui, je vais seulement scanner. Non, non, non. Speed reading, tu ne comprends rien et tu feuillettes seulement et puis rien ne reste. Donc, quand nous disons lecture, c'est avec une compréhension minimum de 70%. Donc, 500 mots par minute avec une compréhension minimum de 70%. De 70%. Ouais, il faut ajouter ça. C'est Mhm. vrai. Les personnes maintenant, pour un peu donner la grande image, les personnes maintenant d'élite, que ce soit comme les Bill Gates et Elon Musk, ce sont des gens qui lisent minimum 1500 mots par minute, avec une compréhension de 70 à 90%. C'est Minimum énorme. 1500 mots par minute, avec une compréhension entre 70 Minute. et 90%. Quand moi j'étais, il y a 3 ans, j'étais à 60 mots minute. Non, les gars étaient à 1500. Et tu vois, ça me rappelle le livre 30 Million Words. Mhm. Mais le gap, il est énorme, le gars. Attends un peu, je fais. Ça veut dire que il lit Bon, oui. 1000, J'ai un copie là. 1950 fois plus que toi. Oui. Il avait C'est une ça. meilleure 1000 non, compréhension que toi, 1400. Oui, 1450 fois plus que toi. avec une meilleure Et la compréhension que toi. compréhension que toi. Parce que toi, dès que tu rencontres un mot, tu dors. Euh, tu es fatigué, tu dors. Et on se demande pourquoi c'est eux qui commandent le monde. Non, il y a OK. ces petits trucs-là. Peut-être comment continuer là-dessus la semaine prochaine. Surtout sur cet aspect de la mort. Si tu sais qui tu es, tu sais que tu ne peux pas mourir. Et tu Donc, n'as plus peur de la mort. voilà pourquoi savoir qui tu es, c'est très important. Mais bon, anyway, c'était un peu clôturé comme ça pour aujourd'hui et la semaine prochaine. Yes, yes, yes. On va voir où ça va mener. OK. Donc, Ciao, ciao à bonne tout le monde. semaine et à la semaine prochaine. Semaine prochaine.